Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, nous vivons une période énergétique très intense. D'abord, il y a la nouvelle lune qui va arriver et avec la nouvelle lune, il y a toujours des fluctuations émotionnelles qui peuvent être importantes. Où on est quand même assez nombreux à être impactés systématiquement par la nouvelle lune qui va vraiment agir sur notre partie émotionnelle. Mais en dehors de ça, on est dans une période énergétique très importante parce qu'il y a vraiment une histoire qui se joue entre l'ancien monde, très 3D, très matière, très égo-mental dans sa partie négative, avec une évolution vers nouveau monde et vraiment des énergies de haute vibration et plutôt 5D. Donc, qu'est-ce qui se passe là à l'heure actuelle, qui peut se passer en toi, qui peut se passer aussi autour de toi en ce moment? Tu peux avoir des moments où tu vas te sentir beaucoup plus bas, tu peux avoir des pics de stress, des pics d'angoisse, avoir des vagues émotionnelles de tristesse. En fait, cette vague énergétique-là, elle correspond au niveau du ressenti, aux vibrations qui tirent vers cette version 3D, vers cette version triste, vers cette version ancien monde, vers cette version douloureuse, compliquée, faite de blessures, faite de guerres, faite de batailles, faite de meurtrissures intérieures et d'éloignement et de séparation les uns des autres. Et puis tout d'un coup, tu vas avoir des phases de grande félicité, de grande créativité, de beaucoup plus de joie, de beaucoup plus de liberté. Et c'est parce que là, tu es sur la vague énergétique qui est haute, qui est cette énergie d'abondance, d'ouverture du cœur, de joie, de partage, de confiance en l'univers, avec ton chemin d'âme, ton chemin de vie, tes missions de cœur. Et quand tu es dans cette énergie-là, alors tout s'expanse et tout va bien. Et ce qui se passe, c'est que on est plus ou moins contrebalancé, attiré, ou plus d'un côté ou plus de l'autre. Donc, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que ça peut être simplement un niveau de fatigue. Donc, dès qu'on est plus fatigué, on a tendance à avoir des énergies qui redescendent, donc on va plus se connecter à cette partie basse. Mais il y a une autre raison aussi. Dans nos contrats d'âme, si tu as travaillé ces dernières années sur toi, si tu as conscientisé tes blessures, si tu es sur ce chemin d'éveil, de connexion à ton cœur et de connexion à ton âme, tu fais partie de ceux qui ont fait un travail en amont, un travail de guérison en amont qui a été très très important. Et de par ce travail en amont, tu as la possibilité aujourd'hui d'épurer et de soutenir un collectif qui lui n'a pas encore fait le travail que tu as déjà effectué ou qui est en phase de le faire mais qui n'est pas tout à fait encore au même stade que toi dans cette évolution et dans cette connexion au niveau énergétique. Donc tu épures une partie du collectif, tu soutiens le collectif dans ce travail de guérison énergétique, dans cette tristesse, dans toutes ces choses qui doivent sortir. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles tu peux être aussi très impacté dans tes sensations, dans ton émotionnel. Et peut-être que là, tu peux faire vraiment un travail d'identification pour te rendre compte qu'il y a peut-être des larmes et des sensations que tu vas avoir, des pics de mélancolie, de nostalgie, qui ne sont pas à toi et qui ne t'appartiennent pas, mais qui sont simplement du soutien que tu fais par rapport au collectif. Pour ça, tu peux déjà être fier de toi parce que tu as signé pour ça et ça veut dire que énergétiquement, tu es suffisamment avancé et tu as la capacité de le faire. Et la deuxième chose aussi, c'est que si vraiment c'est trop pour toi, tu peux aussi à des moments donnés dire stop et dire à ce moment précis, je ne suis pas disponible parce que j'ai d'autres choses à réaliser. Parce qu'il ne faut pas que tu t'inquiètes, nous sommes très très nombreux et nous sommes des piliers de lumière à soutenir ce travail. Donc quand un n'est pas disponible, c'est pas un souci parce que plein d'autres vont pouvoir l'être et heureusement on se soutient les uns les autres et ça tourne énormément comme ça. L'autre chose qui se produit aussi, c'est que j'avais déjà expliqué dans la météo énergétique précédente qu'il y avait vraiment ces deux niveaux qui étaient comme ça. Et ce qui se passe là, c'est que pour connecter de ceux qui sont plus bas aux niveaux qui sont plus hauts, ça va être extrêmement raide. L'échelle, vraiment ce que mes guides me montrent à répétition ces derniers jours, c'est que l'échelle, elle va être très raide. Et que toutes ces personnes qui vont devoir prendre cette échelle, parce que ça fait partie de leur chemin, de leur choix et de leur évolution, elles vont faire ça en conscience, poussées par l'univers, par leur âme, par leur guide, parce que c'est ce qui a été prévu, c'est pas nous qui allons aller les chercher ou faire quoi que ce soit, c'est elles qui naturellement vont aller faire ce chemin d'évolution et de connexion, mais pour elles ça va être particulièrement raide. Donc
par ta seule présence énergétique, par ton rayonnement, par ta lumière, par ta simple présence, tu vas pouvoir aider toutes ces personnes à passer ce cap parce que ça va être difficile. Il y a des personnes qui vont vraiment être en souffrance, qui vont pas comprendre ce qui leur arrive, alors que peut-être pour toi, ce travail s'est étalé sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et là, on a des personnes qui vont devoir quelque part pour leur propre cheminement faire ce travail de manière très intense et très accélérée. Donc si tu as la possibilité, partage ton vécu, partage tes ressentis, partage tes outils, ton cheminement, toi, ce que tu as vécu, et partage ta joie, partage tes rires, sois présent, tu peux être à l'écoute. Et quand toi, tu as des moments de faiblesse, parle. Cherche des personnes avec qui tu peux communiquer, avec qui tu peux t'exprimer, des personnes avec qui tu peux connecter et qui peuvent recevoir ce que tu ressens pour que nous puissions vraiment nous soutenir les uns les autres dans ce travail. L'autre chose qui se passe aussi en ce moment, c'est que au niveau du sommeil, la nuit, il se passe énormément de choses. Avec ce travail de connexion à notre âme et avec toutes ces élévations, une fois que les blessures de l'âme ont été guéries, que le karma a été travaillé, que le transgénérationnel a été libéré, on peut passer vers la partie connexion supérieure. Qu'est-ce que c'est que cette partie connexion supérieure? C'est vraiment aller à la découverte de notre multidimensionnalité au niveau de l'âme. Donc ce qui peut se passer actuellement la nuit, tu peux avoir des rêves qui sont particuliers, avoir la sensation que c'est très réel, être dans des endroits que tu ne connais pas, mais tu as la sensation que ça ne t'est pas inconnu. Voir des personnes aussi que tu ne connais pas forcément dans cette vie et dans cette dimension, et de l'autre côté, tu te rends compte que tu communiques avec ces personnes et que de ce côté-là, tu les connais. C'est ta partie multidimensionnelle. C'est une autre version de toi dans une dimension différente et ta conscience a la possibilité de voyager et d'aller connecter dans ces dimensions différentes. Pourquoi? Alors il y a plusieurs raisons. Tu vas de toute façon recevoir des enseignements, des partages. Donc quand tu reviens ici, tu reçois des choses, tu as peut-être conscientisé des choses, il y a peut-être des événements que tu as vécus ailleurs qui te permettent de comprendre des situations ici. Et puis c'est aussi parce que tu as fait suffisamment un travail d'éveil et de connexion à ton âme avec une énergie plus intense, avec un taux vibratoire plus élevé. Toi, quand tu vas voyager, tu vas pouvoir aller aider d'autres personnes et d'autres âmes, pas seulement ici, mais aussi dans des dimensions qui sont différentes. Donc, si tu vis ça en ce moment, sois honoré parce que ça veut dire que tu as fait un très grand travail sur toi. Si ça n'est pas encore le cas, c'est pas un souci parce que il faut être prêt et pouvoir accueillir ce genre de choses dans sa vie aussi. Et c'est pas toujours très simple parce que ça peut être très déstabilisant pour notre mental, ça peut être très déstabilisant pour notre émotionnel. Ça nous prend aussi beaucoup d'énergie, donc on peut avoir une fatigue qui peut être plus intense et qui peut être plus importante au niveau physique parce qu'en contrepartie, on dépense de l'énergie, mais on reçoit aussi des énergies qui sont différentes. Donc tu peux après, pendant quelques jours, avoir besoin de beaucoup plus de repos, beaucoup plus dormir, vraiment sentir que ton corps est fatigué. Rassure-toi, c'est tout à fait normal. Donc écoute-toi, fais-toi confiance, trouve des personnes avec qui tu peux discuter, tu peux communiquer. N'hésite pas à demander de l'aide si tu en as besoin. N'hésite pas à aller vers des soins énergétiques qui peuvent t'aider aussi à comprendre, à connecter, à avoir des passages peut-être dans ces différents sauts quantiques qui ne sont pas toujours simples. Et les soins énergétiques souvent peuvent t'aider dans ce travail et te soutenir pour te permettre d'aller plus vite ou en tout cas de ne pas rester avec des énergies négatives ou des énergies qui auraient besoin d'être nettoyées, d'être évacuées. Voilà. Donc c'est plutôt positif, ça va pas être simple, ça va pas être une année simple. Il y a beaucoup de gens qui vont être dans des difficultés, qui vont potentiellement beaucoup souffrir, mais c'est des choses que tu as certainement vécues, des passages que nous avons été très nombreux à faire dans le temps, à conscientiser, à faire beaucoup de choses. Il n'y a pas de hasard, tout est parfaitement orchestré, et si tu as pu faire tout ce travail en amont, c'est pour être prêt aujourd'hui, pour pouvoir accompagner d'autres personnes d'une manière ou d'une autre pendant cette année 2023. Encore une fois, par ta présence, ta communication, ton ouverture du cœur, ta possibilité d'accueillir le ressenti des autres, parce que tu sais que selon les expériences énergétiques et je dirais
peut-être un peu paranormales que tu peux avoir vécues dans toute cette partie-là. Tu sais que c'est déstabilisant, tu sais que c'est pas toujours évident de pouvoir trouver les bonnes personnes pour pouvoir en parler. Donc n'hésite pas à communiquer toi sur ce que tu vis, ce que tu as vécu, les expériences et les enseignements que tu en as tirés, parce que ça va permettre d'éclairer le chemin pour d'autres. Voilà. Donc j'espère que ce message va atteindre exactement les bonnes personnes au bon moment qui en ont besoin. On se rassure, c'est pas simple, mais tout va bien et ce sont des signes positifs de l'évolution collective des énergies, de l'évolution collective vers la lumière, et ce sont bien des signes aussi d'être très soutenu et très accompagné dans le subtil, mais aujourd'hui et encore de plus en plus aussi dans la matière, avec des familles d'âmes que nous avons travaillé à retrouver. Sois attentif aussi aux synchronicités, parce qu'il y en a énormément, il y a beaucoup d'encodage, il y a beaucoup d'énergies qui sont transmises, et nos guides, nos âmes, notre moi supérieur fait en sorte de nous montrer des dizaines de fois par jour, de différentes manières, notamment énormément avec les heures miroirs, de nous montrer que tout va bien, voilà, que tout est là, que tout va bien, et nous confirme que nous sommes sur la bonne route, sur le bon chemin, au bon endroit, avec les bonnes connexions, dans la bonne direction pour la meilleure version de nous-mêmes. N'hésite pas à partager, à me dire si ça te parle, si ça vibre en toi, si tu as des questions, et je serai ravie de pouvoir t'aider et t'accompagner sur ce chemin. Belle semaine à toi et à très bientôt. Bye bye.